Depuis des temps immémoriaux, l'humanité éprouve un mélange de fascination et de peur pour l'inconnu. Aux quatre coins de la planète, on entend des récits de créatures inexplicables. Des êtres qui, selon des témoins, se cachent dans des forêts impénétrables, volent dans le silence de la nuit ou rampent sous les eaux profondes, laissant derrière eux les traces d'un mystère persistant. Préparez-vous à découvrir des créatures qui pourraient se cacher plus près que vous ne l'imaginez. Oserez-vous continuer ? Avez-vous déjà réfléchi à tout ce que nous ignorons encore sur notre planète ? Même si les cartes semblent complètes et que les caméras d'exploration atteignent les recoins les plus reculés, la Terre recèle encore des secrets. Et si je vous disais qu'il existe des créatures qui apparaissent dans des témoignages oculaires, des photos floues ou des enregistrements douteux, mais que personne n'a réussi à capturer ou à étudier en laboratoire? Ces créatures mystérieuses sont connues sous le nom de cryptides, des êtres mentionnés dans des légendes, des traditions orales et des témoignages contemporains, mais qui n'ont jamais été scientifiquement vérifiés. Elles sont au cœur d'une discipline appelée cryptozoologie, qui se consacre à l'étude des animaux inconnus de la science traditionnelle. Qu'est-ce qui rend les cryptides si irrésistibles? Peut-être est-ce la possibilité qu'il existe encore des recoins inexplorés où un animal extraordinaire pourrait attendre d'être découvert. Ou peut-être nous attire-t-il parce qu'il nous rappelle que le monde reste un endroit mystérieux et surprenant. Pensez à ceci. Pourrait-on parler d'énormes oiseaux nocturnes, d'étranges créatures aquatiques ou de bêtes dont on raconte l'histoire? Les cryptides marchant debout dans l'obscurité ne sont-ils que de fausses interprétations d'animaux familiers? Ou sont-ils le signe que des espèces inhabituelles, que nous ne soupçonnons même pas, se cachent de la vue humaine? Les histoires de cryptides existent dans presque toutes les cultures. Des légendes de dragons en Asie aux monstres du Loch Ness en Écosse, en passant par les rumeurs d'énormes serpents dans la forêt amazonienne, les récits de ces êtres se transmettent de génération en génération. Mais pourquoi des créatures aussi semblables apparaissent-elles dans des endroits aussi éloignés et parmi des peuples qui n'ont jamais eu de contact? S'agit-il d'une simple coïncidence ou d'un phénomène plus profond dans l'inconscient collectif humain? Aujourd'hui, nous vous invitons à ouvrir votre esprit et à nous rejoindre pour une visite guidée de quelques-uns des cryptides les plus étranges jamais répertoriés. En les découvrant, posez-vous la question. S'agit-il de simples légendes ou de la preuve que la nature nous réserve encore des surprises? Le moment est venu de plonger dans les récits les plus étranges et les plus déconcertants de la cryptozoologie. Êtes-vous prêt à rencontrer des créatures qui semblent tout droit sorties d'un cauchemar, mais que des centaines de personnes affirment avoir vues? Nous vous présentons ici quelques-uns des cryptides les plus énigmatiques qui ont laissé leur empreinte dans les recoins les plus sombres de la planète. L'homme papillon, que penseriez-vous si, au milieu de la nuit, vous croisiez une silhouette humanoïde de plus de 2 mètres de haut, avec des ailes géantes et des yeux rouges brillants comme des braises? En 1966, les habitants de Point Pleasant, en Virginie occidentale, ont commencé à signaler des rencontres avec cet être. Était-ce une simple hystérie collective, un oiseau mal identifié, ou quelque chose de plus sinistre annonçant une tragédie? Le ver mortel de Mongolie imaginait un ver géant de près d'1 mètre de long, rouge sang, et supposément capable de cracher un poison mortel ou de générer des décharges électriques. Ce monstre fait partie du folklore du désert de Gobi depuis des siècles. Des siècles. Serait-ce un inconnu? Espèce d'amphibien ou de reptile adapté à la vie extrême du désert? Le Nightcrawler de Fresno en 2007, une caméra de sécurité a filmé de longues silhouettes minces, semblables à des pantalons, marchant seuls, se déplaçant étrangement dans Fresno, en Californie. Était-ce un canular, une illusion d'optique ou un être éthéré défiant les lois de la physique? En réalité, ces images sont devenues virales et à ce jour, personne n'a pu les expliquer. Laoul, dans les jungles de Java, en Indonésie, les habitants parlent d'une chauve-souris géante de la taille d'un enfant, avec des ailes de plus de 3 mètres d'envergure. Ces cris, qui ressemblent à des aouls, ont donné son nom à ce cryptide. Serait-ce une chauve-souris inconnue ou un immense oiseau encore non répertorié? Le diable de Jersey, dans les forêts de Pinbarren, dans le New Jersey, une légende remonte au XVIIIe siècle. On raconte qu'une créature au corps de kangourou, aux ailes de chauve-souris, à la tête de cheval et au cou. Des cris stridents à glacer le sang parcourent la région lors des nuits d'orage. S'agit-il d'une histoire inventée pour effrayer les curieux ou d'un vestige de vieilles superstitions coloniales? Les Mapinguari, les peuples autochtones d'Amazonie, racontent l'existence d'un être géant, couvert d'une fourrure rougeâtre, aux griffes acérées et à l'odeur insupportable. Certains pensent que le Mapinguari pourrait être un paresseux géant ayant survécu à l'extinction. La dense forêt amazonienne pourrait-elle encore abriter des créatures inconnues de la science? En explorant ces légendes, demandez-vous,
Qu'est-ce qui pousse tant de personnes, venues d'horizons si divers, à décrire des êtres aussi extraordinaires? Est-il possible qu'au plus profond de nos forêts, de nos montagnes ou de nos rivières, vivent encore des animaux qui défient nos certitudes? Ou ces histoires sont-elles le fruit de nos peurs, de notre imagination et du besoin de trouver des explications à l'inexplicable? Chacun de ces cryptides représente une énigme que la science n'a pas encore résolue. À mesure que nous avançons, réfléchissez. Laquelle de ces créatures trouvez-vous la plus fascinante? Laquelle, selon vous, est la plus fascinante? Pourrait-il être réel? Et surtout, quels autres secrets notre monde pourrait-il bien cacher? Maintenant que vous avez rencontré certains des cryptides les plus étranges jamais répertoriés, une question inévitable se pose. Y a-t-il un point commun entre ces créatures? Quels schémas se répètent dans ces histoires qui transcendent les frontières, les cultures et les époques? Si l'on y prête attention, nombre de ces récits concordent sur certains points. La plupart des observations ont lieu dans des endroits reculés ou peu explorés, comme les forêts, les jungles ou les déserts. Est-ce le signe que des espèces inconnues pourraient vivre dans les recoins les plus inexplorés de la Terre, ou est-ce précisément là que notre esprit est le plus enclin à combler les vides par l'imagination? Un autre point commun est que presque tous les cryptides possèdent des caractéristiques qui en font des prédateurs redoutables ou des créatures impossibles. Des corps gigantesques, des ailes disproportionnées, des capacités défiant la biologie connue. Pourquoi l'imagination humaine a-t-elle tendance à créer des monstres mêlant traits animaliers réels et capacités insoupçonnées? Serait-ce le reflet de nos peurs ancestrales du noir et de l'inconnu? De plus, de nombreuses légendes sur les cryptides ont un profond héritage culturel. Car par exemple, le mapingué n'est pas seulement un monstre amazonien. Pour plusieurs peuples autochtones, c'est un gardien de la jungle qui punit ceux qui nuisent à la nature. Se pourrait-il que certaines de ces créatures soient apparues comme des avertissements pour protéger les écosystèmes et tenir à distance les curieux? L'analyse des cryptides de différentes régions du monde nous permet également de comprendre comment les conditions géographiques et le folklore local façonnent les caractéristiques de chaque créature. Si des figures comme Bigfoot et l'homme papillon prédominent en Amérique du Nord, les dragons, les serpents géants et les créatures aquatiques abondent en Asie et en Afrique. Que nous apprend cela sur l'influence de la culture et de l'environnement sur la création des mythes? Cependant, il existe aussi des coïncidences surprenantes. Des cultures séparées par des milliers de kilomètres, qui n'ont jamais eu de contact les unes avec les autres, décrivent des créatures similaires, comme d'énormes reptiles volants ou des êtres humanoïdes couverts de poils. Comment ces similitudes sont-elles possibles? S'agirait-il de souvenirs d'espèces préhistoriques gravés dans la mémoire collective, ou simplement d'archétypes universels de nos peurs les plus profondes? Certains scientifiques soutiennent que les cryptides peuvent s'expliquent par des erreurs d'identification. Un ours vu de loin, une bûche flottante ressemblant à un monstre, des oiseaux géants pris pour des bêtes mythiques. D'autres avancent qu'il existe peut-être encore des animaux inconnus de la science, notamment dans des régions inexplorées comme les profondeurs océaniques ou la forêt amazonienne. Mais au-delà de l'explication correcte, le plus fascinant est que ces histoires nous révèlent quelque chose d'essentiel sur nous-mêmes. Notre besoin d'explorer, notre attirance pour le mystère et le désir de croire que le monde recèle encore des secrets à découvrir. Qu'en pensez-vous? Ces créatures sont-elles la preuve que nous ne savons pas encore tout de notre planète, ou le reflet des peurs et des merveilles que notre esprit est capable d'inventer? Seriez-vous prêt à vous aventurer dans l'un de ces endroits pour le constater par vous-même? Au début de ce voyage, nous vous avons demandé si vous étiez prêt à vous immerger dans un monde de mystères et de créatures impossibles. Aujourd'hui, après avoir exploré les histoires d'êtres comme l'homme papillon, le ver de la mort de Mongolie, le noctambule de Fresno et l'ancien mapingué, il est clair que la planète que nous habitons recèle encore des énigmes qui défient toute logique. Ces créatures sont-elles de simples inventions alimentant le folklore de chaque culture, ou pourraient-elles être la preuve qu'il existe encore des espèces extraordinaires à découvrir? Combien de ces histoires sont nées de la peur, de la superstition ou d'un besoin d'expliquer l'inexplicable, et combien pourraient s'appuyer sur des faits réels que la science n'a pas encore déchiffrés? Rappelez-vous, comme nous l'avons vu dans l'introduction, les cryptides apparaissent précisément là où la nuit est la plus sombre, la jungle la plus impénétrable ou les eaux les plus profondes. Est-ce dans ces ombres où réalité et imagination se mêlent? Ou est-ce là que se cache l'épreuve? Que nous ne savons toujours pas tout. Les habitants de notre propre monde? Pensez aux motifs que nous découvrons. Les yeux rouges annonçant une tragédie, les hurlements qui résonnent dans la nuit, les silhouettes qui glissent invisibles. Pourquoi ces éléments se répètent-ils dans des cultures si différentes? Qu'est-ce que cela nous apprend sur la façon dont les humains, génération après génération, interprètent les sons et les formes qui émergent de l'obscurité?
En fin de compte, le plus fascinant avec les cryptides n'est peut-être pas de confirmer leur existence, mais ce qu'ils représentent. Le rappel constant qu'il reste encore de la place pour l'émerveillement, le doute et le mystère. Dans un monde que nous pensons avoir entièrement cartographié, n'est-il pas passionnant de penser qu'il existe encore quelque chose qui pourrait échapper à notre compréhension? Et vous, après avoir découvert ces histoires, qu'en pensez-vous? Lequel de ces cryptides vous a semblé le plus étrange? Pensez-vous qu'ils pourraient être réels, ou pensez-vous qu'ils sont simplement le fruit de l'imagination humaine? Connaissez-vous d'autres êtres légendaires que nous n'avons pas mentionnés? Nous aimerions connaître votre avis. Si vous avez aimé cette vidéo et souhaitez continuer à explorer les mystères, légendes et secrets du monde avec nous, n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochains contenus. Merci de nous avoir rejoints dans ce voyage vers l'inconnu et à bientôt pour la prochaine aventure.